Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing et aussi tutoriel sur les différents setups du Full King, aussi bien sur le DAX que sur le Dow Jones. Alors tout d'abord, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésite pas à le faire et active également la petite cloche afin d'être notifié des prochaines vidéos d'analyse, de trading live ou théoriques qui sortiront prochainement donc sur la chaîne. N'hésite pas non plus à liker et à partager un maximum cette vidéo. Alors, on va commencer par le DAX. Alors, il faut savoir que je travaille toujours avec deux graphiques. Un graphique cadre que vous voyez ici à gauche, avec des chandeliers japonais qui sont en 2500 ticks. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un tick est un échange entre un acheteur et un vendeur. Et donc, si je mets ici 2500 ticks, c'est qu'un chandelier contient 2500 échanges. Alors, je préfère travailler en ticks par rapport aux unités de temps classiques, minutes, quart d'heure, heure, 4 heures, journalier, tout simplement parce que ce sont des chandeliers qui reprennent un volume d'échange fixe. Et donc on a déjà la notion de volume. Ce qui fait que quand on a une période qui est très molle, eh bien ça ne se voit pas sur ce type de graphique. Hein, si vous avez des variations d'une minute qui font 15, 20, 30 points, eh bien tout ceci est contenu dans un chandelier. Tant que les 2500 échanges n'ont pas eu lieu, eh bien, vous pouvez allonger ça autant que vous voulez sur un graphique de 1 minute classique. Voilà, moi, ça me donne des informations plus pertinentes. Sur ce graphique, j'ai mes trois indicateurs, donc c'est le même, hein, mais avec des périodes ou des amplitudes différentes. Donc c'est l'hocus pocus pour les bandes. Donc vous avez le bleu pour le long terme, le rouge pour le moyen terme et le vert pour le court terme. Vous avez à chaque fois les bandes supérieures et inférieures, les médianes. euh, et donc je travaille avec ça plus les niveaux chartistes. Alors je vous en ai tracé ici déjà toute une série par rapport aux zones qu'on avait ici sur toute cette descente pour que tout simplement vous puissiez voir un peu aussi après ce que ça donne sur la période que l'on va, pas backtester, mais que l'on va débriefer. On commencera dans cette zone-ci, hein, donc je vais prendre une semaine, je vais pas non plus faire un mois parce que sur les autres actifs, enfin sur le Dow Jones avec les deux autres méthodes, vous avez la même période que je vais analyser, donc je sais pas encore si je vais faire une vidéo ou deux vidéos. Mais comme ça, vous savez, donc vous voyez que ce sont des zones de prix qui ont été touchées régulièrement, qui ont servi soit de support, soit de résistance, soit de zone de temporisation et elles vont me servir à travailler les setups. Le deuxième graphique. Alors ici, celui-là, pour l'instant, je peux le cacher, il n'y en a pas besoin. Le deuxième graphique, c'est un graphique en Renko. Vous avez sur le DAX, donc ici je l'ai mis en 5 ticks pour avoir un historique un peu plus long, mais normalement vous travaillez en 1 tick pour que ça se réactualise à l'échange près. Vous avez donc l'hocus pocus long terme qui est affiché. Et ce qui est en jaune ici, c'est tout simplement un aide pour moi pour visualiser tout simplement la période durant laquelle je vais m'intéresser au DAX, c'est-à-dire pendant la période de 9 heures à midi, midi et demi, plus ou moins. Sur sur le DAX, je n'utilise pas euh, de manière officielle, du moins sur la méthode que je présente, le Full King indique 1 pour travailler les divergences, parce que, si vous avez vu donc la dernière vidéo, je travaille à la brique de retournement dans les enveloppes basses ou hautes en fonction des niveaux. Alors, vous avez le petit indicateur William R 50 que je mets en bas, qui me sert aussi à visualiser un peu l'impulsivité du mouvement ou une petite aide pour une mise à BE, pour dire de laisser un peu plus de mou
au trade. Donc bon, je l'utilise de temps en temps, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Alors, ici, zoomons un peu, donc la journée, vous voyez sur le graphique de gauche, le graphique cadre. Donc quand je vais venir prendre un chandelier ici, vous voyez la bande grise qui apparaît sur le graphique de droite. Alors moi, celle-là m'intéresse tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on vient toucher ici une de mes zones de support tracée avec l'historique précédent. En plus, on est sur une enveloppe basse court terme. On est à peu de choses près dans la zone de la ligne médiane du graphique long terme. Donc j'ai 2 à 3 éléments qui me permettent de dire, bon ok, c'est une zone qui peut être intéressante à travailler. Donc comment ça se passe? Eh bien tout simplement ici, vous avez eu une pénétration de la bande inférieure ici. Et donc quand on arrive sur le niveau, qui est plus ou moins les 15 100, donc les 15 100 sont ici, eh bien tout simplement vous avez cette mèche ici qui tente de les transpercer. Et bien ici vous avez un retournement Renko. Moi j'entre en position là avec un stop très court qui sur le DAX généralement est entre 20 et 25 points. Ça dépend un peu la rapidité du mouvement, le spread que vous avez. Voilà. J'essaye d'aller rechercher entre 40 et 50 points sur une première impulsion. Et pour les plus comment les personnes qui laissent courir un peu plus leurs gains pour faire de l'intra un peu plus long, eh bien vous avez comme objectif le contact avec la ligne médiane de l'enveloppe et la bande opposée à votre entrée, ou une zone chartiste intéressante, que ce soit sur le graphique cadre ou le graphique Renko. Donc par exemple, ici, si on était entré là, vous aviez une très belle zone à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est une zone chartiste, c'est une zone où vous avez la médiane court terme qui se trouve là. Donc c'était donc les 182 était un bon endroit où prendre vos bénéfices et en plus ça correspond à peu de choses près avec l'enveloppe supérieure. Donc là, sur ce trade-là, vous aviez bon, vos 50 points minimum de fait, voire les 100 points. Celle-ci, je m'en occupe pas. Pourquoi? Parce que quand on est parti, j'attends soit qu'on reteste un nouveau niveau, soit qu'on fasse un plus bas par rapport au plus bas précédent. Donc ici, on n'a pas fait de plus bas par rapport au plus bas précédent, donc je n'interviens pas. Ensuite, bah forcément, sur cette zone-là, si c'est une belle zone pour prendre des profits, c'est aussi une belle zone pour un reverse. Donc ici, je zoome. Pourquoi? Vous avez une première entrée, pénétration de l'enveloppe ici, et donc de la zone qui est dessinée là. Vous avez une brique de retournement. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Bah, là, on fait 5 points et puis on remonte. Le stop loss n'est pas touché, puisqu'on est entre 20 et 25 points de stop loss. Et ici, j'ai une deuxième entrée possible, puisque j'ai fait un nouveau plus haut par rapport à celui-là. J'ai une brique de retournement, donc qu'est-ce que je fais? Je reprends une position, et lorsque l'on arrive ici, je solde la première ABE. Je ne garde pas deux positions en même temps. Sauf si celle-là, bah, j'avais pris seulement une moitié de position en me disant bah, c'est peut-être un peu trop tôt, c'est trop light, ou voilà. Et là, éventuellement, je prends une meilleure entrée. Je garde les deux pour avoir des lots pleins ou ce genre de choses. Bon, après, ça, c'est vous qui voyez un peu. Mais en tout cas, de manière classique, c'est comme ça que je le travaille. Donc ici, on avait les 50 points qui correspondaient à la ligne médiane, donc c'est parfait. Et vous aviez ici donc la proximité ou la pénétration de l'enveloppe inférieure, donc vous aviez 95 points. Donc si vous laissiez un peu plus de temps, voilà, vous aviez vraiment la pénétration et à nouveau vous aviez 100 points à prendre. Donc ça ici c'est une matinée sur laquelle vous pouviez prendre entre 100 et 200 points sur le DAX. Alors après, ça va aller un peu plus vite, hein, forcément. Là, je réexplique les bases. Donc voici le deuxième jour. Donc le deuxième jour, il commence ici.
Alors, là, on a éventuellement une première entrée possible à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on est sur une zone ici. Donc ça, hop, un premier stop loss. Ensuite, celle-ci qui se passe là, donc ça c'est la bougie entière. On est sur la zone, donc vous pouvez entrer ici. Hop, c'est un deuxième stop loss. Vous avez l'entrée suivante qui est en fait ce chandelier là. Je zoomer un peu plus peut-être. Alors désolé, hein, j'ai toujours la voix un peu enrouée, donc au plus je parle, au plus elle s'éraille. Donc là, bah, vous avez un troisième stop loss. Ensuite, eh bien, tout simplement, c'est le contact ici. Donc on est passé un peu plus haut. Donc à ce moment-là, vous avez cette possibilité-là. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez ici une première zone de support. On la touche, on la break, 20-25 points. Donc là, personnellement, je me mets à BE. Le trade, pardon, le prix revient, c'est stoppé à BE. Ensuite, il y a celle-là. Bon, là, c'est déjà midi et demi, midi 25. Elle a lieu à 13 h. Moi, je traite plus le DAX à ce moment-là, hein. D'ailleurs, à midi, je suis parti manger, hein. Donc voilà. Donc ici, sur cette journée-là, c'est normalement moins 60 points. Alors attention, toutes les journées ne sont pas gagnantes, hein, forcément. Vous avez des journées où quand vous êtes dans un mouvement impulsif, forcément, au vouloir prendre des reverses sur malgré tout des zones stratégiques, eh bien, ça peut ne pas être payant, hein, parce qu'on est à contre-mouvement. Donc après, en fonction de votre analyse personnelle, si vous vous dites, ok, non, moi je ne prends pas les mouvements de reverse parce que pour moi, mon analyse montre qu'on va être dans un mouvement impulsif haussier de 2 heures, 4 heures, une journée, bah voilà, je décide que de prendre les achats, bah, vous ne prenez que les achats, ceux-ci, vous ne les prenez pas. Et c'est plutôt l'inverse quand vous avez des pullbacks comme celui-ci sur la zone, vous êtes sur la zone, vous faites euh, le retournement de la brique en sens opposé, c'est tout à fait permis, hein, attention, hein. Et puis là, bah, vous avez 25 points, vous sécurisez, voilà, vous faites, bon là, vous êtes repris à BE, mais disons que si vous aviez eu les 3 stops là dans la vue, et que vous décidez tout simplement de reprendre pour les appuis afin de monter, et bien là, vous avez déjà 25 points possibles. Est-ce que celui-là, il est dans l'horaire? Non, il n'est pas dans l'horaire. Donc voilà. Alors ici, pour le jour suivant, donc le mercredi 11 octobre, vous voyez qu'on ne fait pas de plus haut par rapport au dernier plus haut, donc il n'y a pas d'opportunité par rapport à ça. Et ici, on n'est pas non plus sur des zones, puisque la journée commence ici, donc on n'est pas sur une zone, elle arrive là en fait, la zone de résistance sur laquelle on pourrait éventuellement intervenir. À nouveau, moi je le travaille comme ça, mais si là vous êtes toujours dans votre optique de trade à la hausse par rapport à la journée précédente, bah là on part, on revient tester la zone ici, vous êtes tout à fait libre de tenter les achats, hein. Attention, c'est qu'une méthode. Donc là, vous avez 15 points, vous n'êtes pas stoppé, vous allez rechercher les plus hauts là-bas, vous avez 35 points, l'enveloppe supérieure. Donc en plus, ici, c'est intéressant parce qu'on est sur la zone médiane de l'enveloppe long terme. Donc voilà, c'est un trade qui peut être tenté. Bon, après, je ne le comptabilise pas forcément dans la méthode actuelle, mais c'est quelque chose que je surveille de très près. Et donc je suis en train de monitorer et qui sera peut-être ajouté dans la méthode au fur et à mesure des débriefings. Pardon. Alors, pardon. Ensuite, donc la journée du jeudi 12 octobre, vous voyez qu'elle commence ici, sur ce chandelier-là. Donc on est ici sur la zone haute, donc là c'est 9h, 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 tout pile, donc il faut être là à l'heure.
certains jours. Donc là, voilà, on est dans la zone haute, ici. Vous avez donc, le retournement de la brique. Hop, vous avez ici 25 points sur cette zone-là qui est une zone support, donc là, c'est une mise à BE possible. Et puis, bah, là, vous, avez une première fois 40 points, ça remonte, une deuxième fois 40 points, vous voyez que ça casse, ça remonte, ça revient. Entre 40 et 45 et 50 points, souvent, moi, je suis, parti surtout pour un premier trade, de la journée. Alors mon objectif, c'est, entre 50 et 100 points par jour et ça peut se faire à la fois sur le DAX et à la fois sur le Dow Jones. Donc le DAX le matin, le Dow Jones l'après-midi. Ensuite, donc vous voyez que ça remonte, donc là, on a un nouveau plus haut qui est fait, puis là, on a un retournement de brique. Vous voyez qu'ici, on se situe en plein milieu, donc moi ça m'intéresse pas trop. Ici, par contre, la mèche, on s'est approché ici de la zone. Bon, on est à 5 points après, ça va, vous mettez plus 10, moins 10 autour de chaque ligne, hein, de manière comment, grossière, parce que c'est une zone, en fait, hein. Quand vous les placez, vous les mettez au milieu d'une zone. Après, vous pouvez mettre des épaisseurs, mais bon, ça fait jamais 10 points. Heu, voilà, par contre, vous savez que vous avez, plus 10, moins 10 autour des lignes de support-résistance que, vous avez tracées. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc ici, on est en plein dedans, c'est, pile poil 12:30, donc pas sûr que je sois devant les écrans, moi, personnellement, pour prendre celle-là. Mais elle vous donnait une mise à BE, plus ou moins dans cette zone-là, déjà. Et puis, bah, vous aviez facilement vos 50 points, vous aviez 70 points à la médiane et 130 points ici. Donc là, c'est une journée de nouveau entre 100 et 180 points. Rien que sur le DAX, hein. On ne parle pas du Dow Jones encore. Alors ensuite, le vendredi 13 octobre, donc ça c'est vendredi dernier. Donc vous voyez si vous aviez un plus bas, là, qu'il fallait, pour moi, sous lequel il fallait descendre pour pouvoir entrer en position. Après ici, est-ce que vous aviez, des opportunités par rapport aux zones? Non, parce qu'ici on est plus ou moins en dessous. Les seules choses que vous pouviez éventuellement tenter, bah, tout simplement, ce sont par rapport à cette zone chartiste-ci, peut-être un peu plus, court terme, un peu plus, précise par rapport à celle-là. Parce que là, on tourne plus ou moins autour des, 400-420. Bah, c'est à chaque fois que vous arriviez dans la zone des, autour des 410 comme ici par exemple, ou même comme là, vous pouviez tenter des shorts, très court terme pour aller rechercher, par exemple, voilà, celui-ci aurait été, mis à BE, celui-ci aurait été, pris ici ou mis, à BE. Hem, on revient tester la zone, ici, donc là on aurait pu prendre de nouveau, mis à BE ou, pris, position pris, bénéfice. Là vous aviez les 50 points, là vous pouviez laisser couler. Enfin voilà, personnellement moi j'aurais pris ici dans la zone, puis repris là dans la zone, ça aurait fait 70 points, la journée elle est faite, au revoir et merci. Hem Ça, c'est la façon de, travailler, bien entendu, les tendances, hein. Vous voyez que, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que, bah, la veille, en cours de journée, avec la session américaine, c'était devenu fortement, baissier. D'accord? Donc, ici, bah, vous avez une consolidation, on retravaille, on revient tester, vous avez une épaule, tête, épaule, ici, une certaine zone. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est, tout à fait envisageable, hein. Ne pas oublier de mettre à chaque fois donc votre, vos niveaux peut-être court terme, à jour, en plus des niveaux plus long terme, hein, ça aide beaucoup. Sinon, bah, ici, vous aviez une forte, 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 forte baisse. Oui, d'ailleurs, je l'ai noté, tout simplement pour me rappeler qu'il fallait que je vous indique que, lorsque l'on a, plus de, hem, 10 briques, ça va encore, mais quand on dépasse les 12-15 briques, d'une traite, baissière,
Donc voilà, c'est des 5 points. Si vous faites 10 fois 5, c'est 50. Si vous faites fois 15, bah, c'est 75. Donc là, on dépasse les 75 briques baissières d'affilée. Pour moi, ça c'est clairement, c'est niet, je prends pas. Surtout que bah, ici, vous voyez, si vous prenez la bougie clôture bien en dessous du niveau, celle-ci qui est juste avant, bah, elle est sur une zone, mais elle est vraiment beaucoup trop impulsive baissière pour que je rentre dans ce type de trade, hein. Donc pour moi, ça c'est une journée sans trade parce que ici en bas, bah, vous voyez, moi j'ai pas de zone ici en bas, donc bah, sauf si j'ai fait une mise à jour, bah, ouais, il y a celui-là, mais bon, il faut aller le chercher déjà un peu loin. Ce qui est plus intéressant, c'est le gap qui est ici. Donc oui, pourquoi pas, c'est quelque chose qui aurait pu être tracé. Bon, moi je ne l'ai pas tracé, donc j'ai pas pris. Voilà, donc cette journée-là, en fait, c'est une journée, si vous n'avez pas travaillé cette zone-là dans le sens de la baisse, bah, il n'y avait rien à faire. Alors ici, c'est lundi 16 octobre, donc c'est la journée d'hier. Alors la journée commence ici, donc vous voyez, on est pardon, sur cette zone-là. Alors à nouveau, moi j'ai ce niveau-là qui a été pris parce que voilà, ça donnait des informations intéressantes par rapport à l'historique long terme. Maintenant, bon bah voilà, vous avez une zone court terme plutôt ici. Vous pouvez mettre celle-là parce qu'elle tombe là, mais bon voilà, ça c'est une zone de range en fait, donc vous avez une borne haute, borne basse. Court terme, ça peut se travailler. Vous avez eu ici un point bas, on remonte, on teste cette zone-là une fois. Donc ici, on teste la zone, pardon, une deuxième fois. Perso, bon voilà, vu la tronche de la baisse, niveau Renko, vous l'avez là. Ici, vous avez une zone. Bon, voilà. Je suis pas certain que je serais intervenu là. J'aurais plutôt attendu plus haut. Genre, cette zone-là aurait été plus intéressante pour moi au niveau des 2,60. Donc là, je ne serais pas intervenu à la baisse. Ensuite, bah, pour moi, tout simplement, il faut attendre ici un plus bas par rapport à cette zone pour pouvoir ensuite intervenir. Et c'est intéressant parce qu'on peut avoir ici un double bottom qui peut se former tout simplement. Ceux qui auraient voulu, qui auraient manqué cette baisse-là et qui se seraient dit ah ben finalement là on a break cette zone-là, on réintègre, on est sur la zone ici, on fait le pullback sur cette zone-là, on rebreak la brique ici à la baisse. Allez, moi je tente un petit coup pour aller chercher cette zone-là, celle-ci. Bon, bah voilà. C'est quelque chose qui peut se tenter et qui aurait pu donner facilement un petit 60, voire 70 points dans ce sens-là. Moi, j'ai travaillé celui-là. Donc ici, on peut entrer là. Vous avez la zone là qui est atteinte. Donc là, vous êtes mis à BE. Vous avez un premier objectif, 50-55 points. C'est bon, ok. Et puis le deuxième objectif pouvait aller jusque là. Donc là, on est entre de nouveau 50 et 110 points. Alors, ici, on est donc sur la journée du mardi 17, donc c'est aujourd'hui. Pardon, l'ouverture de la session se fait sur ce chandelier-là. Alors, à nouveau, pour ceux qui travaillent les tendances précédentes, bah là, vous voyez, c'est une belle zone. Elle a été testée là, c'est la ligne de coup du double bottom. Elle est testée une fois. Là, on revient la tester au matin. On est sur ici la ligne médiane. Bon, il peut y avoir un petit rebond. Vous pouvez le jouer à l'achat.
Ici, ça vous donnait quand même pas mal de points. Vous avez 20-25 points, vous pouvez vous mettre à ABE puisque vous avez une zone de résistance là. On vient s'appuyer dessus, la casser, OK, BE. Vous prenez ici déjà les 50 points, OK, au revoir et merci. Finalement, la matinée, 10 minutes, la journée est faite. Ou une demi-journée est faite. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la touchette ici en haut de cette zone. Donc, elle apparaît ici. Là, vous avez une première tentative possible. On monte, vous n'êtes pas stoppé. Vous reprenez une deuxième ici. Donc, celle-là, elle est soldée ABE. Vous avez une position ici. Vous arrivez là, vous vous mettez ABE. Donc, on attend la médiane, voire les 50 points. 45, 50 points, c'est fait. Et pour ceux qui ont envie de laisser traîner plus, vous avez 90 points ici. Là où on se trouve ici sur cette zone basse là. Pardon, donc là vous avez une autre entrée possible ici. Vous allez rechercher de nouveau les 45 points. Là, il n'y a pas plus haut. Et ensuite, pardon, voilà, vous retestez la zone avec un plus bas. Pour ceux qui ont encore envie de rentrer, voilà, vous pouvez rentrer, ça fait 15 points. Derrière, vous faites stopper. Voilà. Hop, ici. Donc là, grosso modo, vous avez très clairement, on va dire, 90 points ici. Moins 20, on va dire 70, 70 et 70 en fait. Vous avez plus ou moins 70 points à faire sur cette journée au minimum. Donc ça, logiquement, ça termine le débrief. Donc vous avez eu 7 jours. Sur les 7 jours, donc vous avez 4 jours gagnants, 1 jour perdant et 2 jours neutres. Sur les 4 jours gagnants, enfin sur la totalité, vous avez 100, 200, plus ou moins 260 points à 200, 120 et 120, ça fait 240, donc ça fait 440 et 60, 500. Donc vous avez en gros entre 250 et 500 points à faire ici sur les 7 derniers jours avec cette méthode sur le DAX. Voilà, voilà. Donc ici, ça fait une demi-heure, donc je vais faire une autre vidéo pour le débriefing sur le Dow Jones. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo sur le débriefing du DAX des 7 derniers jours. N'hésitez pas à liker la vidéo un maximum et puis n'hésitez pas à partager un maximum. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée.